Parmi tous les espaces urbains, d'après vous, qui a la pire des réputations? Qui est en crise, dangereuse, sauvage, voire polluée? Vous ne m'avez pas reconnu? Eh bien, c'est moi, la friche, l'espace abandonné, l'espace délaissé. Mais ça change. Exemple récent, les confinements, quand tout le monde m'a redécouverte comme ce coin de verdure à 2 pas de chez soi. Dans mon cas, une association s'est même formée et a contacté la mairie pour me transformer en jardin partagé. Vous vous rendez compte? Je leur ai permis d'expérimenter. Or, expérimenter, même un petit peu, on en aurait bien besoin aujourd'hui pour trouver des réponses à la crise climatique. Vous avez besoin de végétal, de sol fertile, quand en 10 ans, c'est la surface d'un département qui s'urbanise. Vous avez besoin de modes de vie moins gourmands en ressources et moins polluants, de liens sociaux pour mieux vivre ensemble. Pour expérimenter ça, il faut des espaces adaptables. C'est bien ce que je suis. L'abandon est un temps magique, car tout devient flou, et donc tout est possible. Je suis donc l'espace-temps idéal pour permettre à plein de gens d'être libres d'essayer plein de choses. Un vrai bac à sable. Enfin, on me reconnaît! Sauf que dans les villes, on ne fait pas tout n'importe comment. Alors comment vous permettre d'expérimenter grâce à nous, quand les villes ont l'habitude de planifier des années à l'avance? Et du haut, la collectivité, voire l'État. Vers le bas, les citoyens, vous. Eh bien, c'est la question que se pose un doctorant, Alexis Leray. Et je lui passe le relais. Merci. Bonsoir à tous. Dans ma thèse, je m'intéresse au mode d'aménagement participatif ou collaboratif, c'est-à-dire fait avec, voire par les citoyens. Concrètement, je m'intéresse au mode d'aménagement... Je vais voir les différentes personnes impliquées dans des projets sur des délaissés, des élus aux citoyens, et je leur demande ce qui fait que ce délaissé avait de la valeur à leurs yeux. Pourquoi? Car la valeur, même en économie, est propre à chacun et ne dépend pas que des coûts et bénéfices marchands. Un espace peut avoir une valeur sociale, une valeur liée au bienfait du végétal, etc. Toutes ces valeurs se regroupent pour former la valeur économique totale. Un peu comme dans une grande balance qui, en fonction du côté duquel elle penche, explique pourquoi on choisit de faire ce qu'on fait des espaces. J'essaye ainsi de comprendre comment les perceptions de ces personnes s'entrechoquent et pèsent dans la balance, s'il y a des obstacles, des opportunités dans la pratique des projets. Ce que je teste, l'idée que la participation apporterait d'autres cordes à notre arc et que les délaissés sont idéales pour participer, pour sortir de la façon normale, un peu rigide, pas très adaptée aux crises, dont on aménage les villes, voire en pesant différemment dans la balance. Ainsi, j'espère faire en sorte que mon ami la friche devienne la vôtre aussi, votre bac à sable un peu vert dans la ville de demain. Moi, je vous laisse la main.